Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois au Rock d'Azur. Aujourd'hui, on dédie un live à notre invitée Cathy de la MBF, Mountain Biker Foundation. Salut Cathy, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Super, super. Je rappelle à tous les gens qui sont connectés que le live c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la MBF. Cathy sera là pour y répondre. On prendra un petit temps à la fin de ce live pour le faire. Profitez-en, c'est le dernier live de ce Rock d'Azur, c'est samedi. Demain, on suivra effectivement la course du Rock d'Azur, donc on ne sera pas en live, on sera plutôt en story sur Instagram. Cathy, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais? Tu es coordinatrice nationale de la MBF. Oui, effectivement, je suis coordinatrice nationale de la MBF, donc c'est un bien grand mot pour dire que comme je travaille pour une association, je fais un petit peu de tout. Ouais. Je travaille par exemple avec des marques comme Rock Rider sur du mécénat, du partenariat sur des projets. On va aller chercher des adhérents pratiquants, on va organiser des actions de terrain. Je vais aussi coordonner beaucoup avec nos antennes, puisqu'on a des antennes, on a 15 antennes relayées partout en France avec des bénévoles qui s'occupent de leurs sujets locaux. Donc on va leur donner des ressources pour pouvoir fonctionner. C'est auprès de moi qu'ils vont venir du coup chercher des informations, d'où le nom un petit peu de coordinatrice. Mais voilà. Tu vas chapeauter un petit peu en chef d'orchestre ou plutôt facilitatrice entre les différentes antennes régionales, parce que finalement, comment est structurée la MBF? Donc c'est une association. Son objectif principal, ça va être quoi si on résume? Alors l'objectif principal, c'est de développer le VTT de manière durable et responsable, parce qu'on sait tous, le VTT se développe beaucoup depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine d'années. Absolument. Encore plus depuis les 2 dernières années, on l'a vraiment vécu, un beau développement. Donc comment on fait pour accompagner ce développement en accord avec les autres usagers, en accord avec la nature, en accord avec un petit peu tout ça. Donc c'est notre rôle. On travaille beaucoup avec des bénévoles aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ensemble de notre bureau, de notre conseil d'administration, de nos antennes, de nos relais sont des bénévoles. D'accord. Moi, je suis salarié. On a un deuxième salarié qui est mon collègue Fabien. Ouais. Mais on n'est que 2 salariés. Alors, on a cette chance d'avoir 2 salariés pour l'association, mais tout le reste se fait bénévolement et sur, comme je dis, l'intégralité du territoire français. Donc, c'est pas une masse à faire, mais on a beaucoup de beaux, jolis projets qui se font et c'est assez sympa. Donc les antennes locales sont plutôt à l'échelle régionale. Oui. Ce sont tous des bénévoles qui travaillent en coordination. Vous leur donnez les moyens de quelque part développer des terrains de pratique, peut-être aussi d'avoir une représentation un peu plus formelle, juridique on va dire, face aussi ou en accord plutôt avec des municipalités, des zones géographiques. C'est ça en fait, c'est finalement l'avantage, en tout cas, ou le rôle, le bien fondé de MBF. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'on va accompagner des projets qui sont sur des communautés, qui sont locaux, voire qui sont nationaux, mais souvent locaux, de A à Z, c'est-à-dire de la naissance du projet, les pratiquants qui se posent la question, voilà comment est-ce que je peux faire. Ouais. Donc on va l'aider, on va lui dire tu pourrais monter un dossier, tu pourrais réunir d'autres pratiquants autour de toi pour t'aider. D'accord. Et puis derrière, il faut contacter les collectivités locales, parfois il y a des propriétaires privés, parfois il y a un gestionnaire d'espace qui peut être par exemple l'ONF. Ouais. Donc nous on va faire aussi beaucoup de médiation. Alors c'est pas la partie la plus sexy, la Mountain Bikers Foundation, mais il faut savoir qu'effectivement il faut aller dans des réunions pour porter nos projets, pour qu'ils puissent aboutir. Ça passe par là, quoi. Pour pas être justement seul dans son coin, mis de côté dès le départ, parce qu'on sait historiquement le VTT, comme tu disais, s'est développé un petit peu spontanément. Il a popé comme ça, comme nouvelle pratique. Il y a de plus en plus de pratiquants. Les espaces de pratique, c'est forcément la nature, qui parfois sont des zones protégées. Imagine surtout avec l'ONF, etc. Et c'est vrai que on a vent parfois de situations où ça se passe pas bien entre les différents acteurs, parce que peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, peut-être qu'il n'y a pas la bonne, on va dire, la bonne poignée de main dès le départ, la bonne première impression. Et j'ai le sentiment qu'MBF du coup permettrait justement de rentrer en communication et dans le dialogue avec les différents acteurs. C'est ça, et c'est exactement ça. On va aller créer de la concertation, créer du dialogue. Là où les pratiquants se sentent peut-être isolés et juste les VTTistes entre eux, on va aller parler avec les autres pratiques, parce que le randonneur, le trailer, le chasseur, le cheval, enfin voilà, toutes ces autres pratiques-là utilisent aussi les mêmes sentiers. Donc il faut qu'on les partage. On est là pour faire de la cohabitation. On n'est vraiment pas là pour aller sur du dédié. On est là pour vivre tous ensemble en nature, pour faire du vivre ensemble. Ouais. Ensuite, effectivement, avec les collectivités, expliquer c'est quoi le VTT, apporter peut-être une expertise, parce que certaines collectivités ne savent pas qu'est-ce qu'est le sport et ce qu'on a besoin pour se développer, mais veulent quand même aller dans ce sens-là. Donc on est là aussi un petit peu avec cette expertise-là. Même sur les tracés peut-être qui sont proposés, je sais qu'il y a des bases VTT ou autres, peut-être du conseil apporté là-dessus sur la sécurité, ou alors seulement peut-être le niveau technique, parce que c'est une vraie piste VTT, pas seulement un chemin de 4x4 gravillonneux. Oui. Nous, pour tout ce qui est base VTT, c'est plutôt les fédérations qui s'en occupent. Ouais. Par contre, effectivement, on va apporter des conseils sur comment, dès le départ,
créer un sentier qui soit durable et responsable, qui va être pérenne avec ce qu'on appelle du flow, donc de la fluidité, un sentier qui respecte vraiment la façon dont le terrain est fait, la façon dont l'eau va naturellement s'écouler, peut-être apporter plus de drainage parce qu'en fait un sentier qui ne s'érode pas parce que l'eau a été traitée en amont, c'est ça qui fait qu'il va durer dans le temps. Ça te permet de rouler 10 fois plus que… Voilà, c'est des petits éléments, mais on commence à avoir une vraie expertise là-dessus. Et une fois encore, on est sur du développement de projets communautaires, souvent associatifs ou de clubs. Quand il y a des choses comme plus des bike parks ou des trail centers qui doivent se créer, là, il y a carrément des entreprises qui ont encore plus d'expertise et nous, on n'intervient pas là-dessus. On est vraiment dans le domaine associatif et on reste là-dessus. Mais oui, on développe une certaine expertise et on commence à faire des choses assez sympathiques. Donc ça, c'est la théorie sur le papier. En pratique, est-ce que tu as des exemples de ce que vous avez pu réaliser comme action locale? Je sais qu'on a une petite vidéo, on la passera peut-être après, on va la regarder tous ensemble, mais quelques exemples d'actions locales que vous avez déjà pu développer avec justement des vététistes ou des municipalités? Bien sûr. Là, par exemple, la vidéo qu'on va voir, c'est autour d'un sentier qui s'appelle la Jackson. C'est un sentier partagé qui avait subi un peu les affres de l'hiver, qui avait été créé à l'origine par tout un groupement de vététistes qui avait besoin d'être entretenu. On est rentré en contact avec la mairie. La mairie nous a dit effectivement, on a vu. Et donc, ils nous ont dit, vous savez quoi, on vous offre le barbecue, on vous donne les outils, on vous prête des outils. On arrive, on vous donne un petit peu les moyens et on est venu, on était 36 sur l'entretien de sentier. Il y a même des randonneurs qui nous ont rejoints. C'était assez sympa. Il y avait les clubs locaux de vélo, il y avait une association, enfin voilà. Donc sur des cas concrets comme ça, on a réentretenu un sentier, on a un petit peu réouvert les endroits qui s'étaient refermés ou alors on a créé une déversion, enfin une nouvelle zone à un endroit parce que le sentier était vraiment très abîmé, parce que l'eau avait pris ce chemin-là. Donc on a dit l'eau naturellement on va passer par là. Donc nous on va faire passer le sentier là parce que là le flot est bien mieux. Donc c'est vraiment de l'analyse fine qui se fait. Du côté de Saverne aussi dans les Vosges, on a eu pareil un entretien de sentier qui a été fait avec le club vosgien, donc c'est les randonneurs, et la MBF et les clubs de VTT locaux, ils étaient quasiment une soixantaine. Pareil, où ils ont créé une ligne avec un virage un petit peu relevé pour les VTTistes et une zone un peu en marche pour les randonneurs. Donc dans cette zone-là où il n'y avait pas de visibilité quand on se croisait, tout d'un coup, il y a un peu plus de sécurité, un sentiment de sécurité pour tout le monde. Plus d'entente, voilà, plus de synergie entre guillemets. La paix quoi. La paix un petit peu pour tout le monde et on fait ensemble et finalement en apprenant à se connaître, on se craint aussi un petit peu moins parce que c'est vrai qu'en vélo on peut faire peur quand on arrive vite sur un sentier, donc juste le dire bonjour, le ralentir, tout ça c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, mais ça se travaille aussi sur le sentier avec les autres. De savoir-être on va dire mutuel et ça se passe toujours bien quoi. C'est ça. Une image vaut 1000 mots, des images plutôt en vidéo. Je te propose qu'on regarde ensemble la vidéo et puis on se retrouve juste après. Salut les mountain bikers, on est avec la MBF aujourd'hui en Tarentaise. On a un groupe d'une petite trentaine divisé par 10 pour l'entretien des sentiers du côté de Plezé-Valandry pour l'action Nos sentiers ont besoin d'amour. Venez avec nous. Magnifique vidéo. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Il y a de la nature. Il y a une convivialité. Ça donne envie. Oui, c'est vraiment ça. On passe des bons moments. Et puis, comme tu dis, c'est de rassembler toutes les générations, toutes les pratiques. Enfin voilà, il n'y a pas de moi je suis un super pro, moi je viens juste de débuter le VTT. Enfin, tout le monde peut venir aider. C'est pas parce que voilà, on roule avec un vélo à 300 €, on roule avec un vélo à 3000 €. Il n'y a pas ce genre d'écart. On fait tous du VTT, on est tous là ensemble et ça donne vraiment envie de se rassembler. C'est très communautaire, c'est assez sympa. Alors concrètement, je me mets à la place d'une personne qui nous écoute et qui se dirait tiens, ça tombe bien, j'ai un projet chez moi,
Je suis un peu seul tout dans mon coin. J'aimerais bien avoir un peu plus d'appui face aux acteurs locaux. Comment il fait? Il se rend sur votre site internet, il vous contacte par Instagram, sur Facebook Tout, on peut effectivement être contacté par Facebook, Instagram. On a un site internet qui est très facilement trouvable, MBF France ou Mountain Bikers Foundation sur les moteurs de recherche, c'est très facile à trouver. Et de là, on a un formulaire de contact. Vous me contactez moi, Cathy, ou mon collègue Fabien, et on vous donne un peu plus de pistes. Alors, selon les tailles de projet et la façon dont c'est déjà abouti ou c'est juste en démarrage, on vous donne différents types de conseils, mais ça peut aller jusqu'à la création d'un relais ou d'une antenne. D'accord, on peut carrément rentrer dans l'association, admettons, en se disant ça me plairait aussi, on a un premier projet de trail, on en fait un second dans la région, on peut carrément rentrer dans l'association et devenir bénévole aussi. Pas juste, entre guillemets, profiter de vos conseils, mais aussi peut-être devenir acteur de la MBF facilement. Oui, on a clairement cette phrase où ensemble, plus nombreux, on est plus fort. Ouais. Et effectivement, plus on sera rassemblés, plus on sera unis et fédérés autour de ces valeurs, et plus on pourra aussi agir sur le terrain et faire des choses qui vont dans ce sens-là. Donc forcément, pour nous, d'avoir du nombre, aussi bien que du qualitatif, mais du nombre et d'être représentatif de la pratique, c'est très important. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment en phase avec les valeurs du VTT. En tout cas, celles que moi je partage et celles que j'idéalise. En tout cas, je trouve que le VTT est un sport qui amène justement cette convivialité à se rassembler autour d'un barbecue, comme tu le disais, autour d'une petite bière en fin de journée, après avoir donné des coups de pioche pour shaper un petit peu ou aménager un peu le terrain. Oui, puis c'est vrai que le plaisir de rouler sur un sentier qu'on a entretenu, on l'a vécu ensemble récemment avec Rockrider, où j'avais eu le plaisir de venir chez vous dans le Nord, et puis on a fait un entretien de sentier. On a plutôt fait ce qu'on appelle un clean-up day, on a fait du ramassage et du nettoyage, mais c'est vrai que derrière on a fait du roulage sur les mêmes sentiers, de les voir plus propres et de rouler juste après. Il y avait un vrai sentiment d'une mission accomplie, d'avoir fait quelque chose. C'était convivial, ça a réuni des valeurs communes et on s'est tous retrouvés autour de ces valeurs. C'était vraiment très, très sympa. Ça permet de protéger ton chantier, de le respecter un peu plus quand tu roules. Tu deviens un rider responsable. C'est ça. En parlant de partenariat, tu l'as amorcé un petit peu avec Rockrider. Vous avez engagé un partenariat depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement. Alors, on travaillait il y a quelques années déjà avec Rockrider, mais plus sur du mécénat, donc c'est-à-dire un peu de financement pour nous permettre de faire des actions. Et puis là, Rockrider, vous êtes revenu vers nous avec un vrai projet qui nous a intéressés. C'est plutôt de faire du concret, de faire un partenariat avec, on va faire une collection de capsules avec 2 t-shirts pour essayer d'inciter les gens à être un peu plus acteurs de la nature. Les t-shirts, justement, c'est à ce moment-là que je dois faire une action pour sortir les t-shirts. Je les ai ici, les t-shirts, c'est une version homme, une version femme, c'est ça? Une version manche longue et une version manche courte, effectivement. Voilà. Et du coup, ça sortira pour Noël. Et c'est vrai que l'objectif était de pouvoir faire un package qui puisse sensibiliser à ce qu'on fait, à comment on est acteur en nature, à comment on préserve un peu son environnement. Et en même temps, donc dans ces collections de capsules, d'avoir ça à Noël. Et puis les fonds, bien sûr, seront reversés à l'association pour qu'on fasse encore plus d'actions de terrain, encore plus de bonnes choses pour l'avenir de nos sentiers, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, en achetant ce t-shirt, faites une bonne action justement, puisque les fonds sont reversés à la MBF pour créer encore plus d'espace de kiff, de ride, bien shapé, bien entretenu. Donc n'hésitez pas, on pourra l'acheter où à partir de Noël, ce sera vraiment, ça sortira pour les fêtes. Okay. Moi, ce que j'aime beaucoup quand on a travaillé ensemble, c'est qu'on a tout de suite réfléchi à comment on allait créer les t-shirts aussi, c'est-à-dire avec du produit recyclé, avec des produits que vous aviez déjà vous en stock, mais qui sont dans une banque de données un peu particulière. Donc ça, vous connaissez ça mieux que moi, mais le faire en local, et puis pareil, jusque dans l'emballage, où on est dans l'emballage en carton, où on va expliquer dans l'emballage un petit peu le partenariat. Donc ça permettra de communiquer, mais en même temps de rester sur du durable et du responsable, parce que on n'est pas là juste pour faire du produit quoi. Ils sont très sympas en tout cas. Moi j'aime bien le graphisme dans le dos comme ça, c'est parfait dans l'air du temps, donc ça se porte facilement, c'est nickel. Ça permet d'aller rider aussi un petit peu avec. Tu peux après ride, avant ride, nickel. Je porte. Je vais peut-être te le piquer d'ailleurs. Tu peux le prendre. Je peux le prendre. Attends, c'est quelle taille?
Je vais être un peu serré, tu vois. J'ai pas mal mangé sur le Roc d'Azur depuis le début de la semaine. Je pense que je fais plus du XL en ce moment. Roule plus et au printemps, on est bon. Cool. Et Cathy, on approche vers la fin du live. Est-ce que tu as peut-être des messages à faire passer? C'est juste là aux gens qui nous regardent, peut-être pour les inciter à te contacter, à développer des actions locales. Qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais à les motiver pour rejoindre en tout cas le mouvement NBF? Écoutez, il n'y a vraiment pas de petites actions, il n'y a pas de petites mesures. On peut tous être acteurs à notre niveau de la nature. Ça peut être parce qu'on a une compétence en particulier ou juste parce qu'on a décidé que quand on trouvait un bout de plastique sur un sentier, on le ramassait. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites idées et l'important c'est de se réunir autour un petit peu de ces valeurs qu'on a qui nous sont agir, communiquer, préserver et rouler, parce que sans ces quatre-là, c'est bien de faire des choses, mais si on ne les communique pas, forcément ça ne se sait pas. Clairement. Et on est vraiment là pour préserver la nature, mais en même temps développer notre sport pour pouvoir rouler le plus longtemps possible. Donc c'est un petit peu ça le message. Rejoignez-nous, adhérez. Notre site est là pour ça, vous trouverez facilement les informations. Le message est passé. Cathy, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de ta présence, en tout cas NBF aujourd'hui sur le stand Rock Rider sur le Roc d'Azur. Nous, on se retrouve demain, c'était le dernier live, donc plus de live demain. Par contre, on va pirater le compte Instagram de Rock Rider pour vous faire vivre la course du Roc d'Azur. On aura Milton Ramos, notre partenaire technique, qui va s'engager sur la course. On va partir dès le matin jusqu'à l'arrivée pour vous faire vivre un petit peu l'ambiance, notamment dans le Fournel et dans le col du Bougnon. Je pense que ça va être détonnant. Il y a une grosse ambiance sur le Roc, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se retrouver, donc je pense que tout le monde a de l'énergie à dépenser. Donc suivez-nous demain en story sur Instagram. Merci de nous avoir suivis toute la semaine à travers ces différents lives. Sachez qu'ils sont disponibles en replay sur YouTube et sur Facebook. Donc vous pouvez les revoir et reprendre toutes les infos. Il y a eu la présentation de gamme, on a eu SRAM, Hutchinson et effectivement la fondation NBF. Merci beaucoup. On se dit à demain. Passez une très bonne journée. Ciao.